Allez, salut à tous. Alors, un moment que j'avais pas posté, que nous n'avions pas posté, et il s'est passé beaucoup de choses. Alors nous sommes fin août, 4 jours de la reprise, et tout ne s'est pas passé comme prévu. Bon, en soi le camion est fini, il n'y a pas de souci. Intérieurement, bon, il reste quelques petits détails. Après, il est tombé en panne, donc on n'a pas pu partir avec. Il fallait bien que ça arrive, hein. Il n'y a pas qu'à nous, hein. Et il y a pire que nous. Donc dans les grandes lignes, on a eu une pollution du gasoil. Bon, au niveau du réservoir, allez savoir pourquoi, l'humidité ou autre, une bactérie ou quoi. Donc filtre à gasoil avec la couleur du gasoil qui avait complètement viré. Toutes les conduites de bouchée avec des morceaux dedans. Les morceaux, on aurait des bouts de gomme noire. Ici, dans toutes les conduites, aller, retour. Le réservoir aussi qui est là-bas dessous. Il a fallu se déposer complètement. La crépine était bouchée, enfin bon, il n'y a rien qui allait. Avec un défaut en mémoire de pression de carburant enregistré. Et un autre défaut, sur le capteur de pédale de frein. Apparemment il y en a deux là-dessus, donc s'il y en a qui ont des informations sur ce capteur, je suis preneur. Ça nous mettait un défaut de pression de carburant à cause d'un capteur de pédale de frein. Apparemment ça joue sur le DC là-dessus, sur l'injection. Donc les capteurs sont là. Il y en a un déjà en position et il y a un emplacement pour un deuxième avec une prise qui est libre. Donc nous on l'a acheté comme ça. Apparemment il y a un petit malin, merci l'ancien propriétaire, qui s'est amusé à supprimer un des deux capteurs. Donc celui-là est attribué pour le frein et le deuxième apparemment est relié au calculateur. Bon fallait le savoir, on a cherché un moment. Donc c'est bien casse-pied. Chercher dans les faisceaux, chercher dans les schémas. Pour rien entre guillemets, parce qu'au final je pense que c'est pas grand chose. J'attends les capteurs, ils sont pas reçus encore. Et une électrovanne de turbo aussi qui était complètement éclatée. Bon, là-dessus elle est là-bas derrière, hein, qui gère l'ouverture de la géométrie variable du turbo. Donc pas cool. Bon, on va dire que on s'est précipité un petit peu pour finir l'intérieur, et puis voilà. Le côté motorisation n'est pas fini. Après bon, il y a eu quelques petites évolutions par rapport à la dernière vidéo je crois que c'était le 8 juillet. Donc on a enfin reçu un frigo. Bon, c'est pas du haut de gamme, mais bon, ça fait bien le taf. Et lui aussi est tombé en panne. Voilà, donc pas de fonctionnement sur le 220. Fonctionnement sur le 12, ok, mais il prend énormément de temps. Donc c'est pas de la grande cam, hein, c'est SMAD, il y en a qui doivent connaître. Donc là-dessus vous avez des sondes chauffantes qui sont à l'arrière, hein, dans le bloc à l'arrière, sous la partie électronique, des sondes chauffantes. Et celle pour le 220 était cramée, donc pas de fonctionnement sur le 220, uniquement sur le 12. Donc ça prenait 2 jours entiers pour atteindre 10 degrés, 15 degrés. Donc pas top. Donc tout ça c'est en travaux. Bon, après l'intérieur, nous on avait commencé, on est parti avec, hein. On a fait 60 km et puis on est rentré à la maison. Bon, il surchauffait à cause justement du mode dégradé, à cause du capteur de pédale de frein. Donc voilà, bien casse-pied, hein. On est parti avec la mini cabriolet et le Chevrolet de madame. Donc voilà, on avait tout mis dans les soutes, etc. On avait vraiment tout préparé pour le départ, hein, mais bon, voilà, rien ne s'est passé comme prévu. Donc voilà, on en est à bientôt la rentrée, et puis j'attends quelques pièces pour pouvoir réparer. Après, ouais, par rapport au 8 juillet, je me rappelle pas où on en était.
Après en termes de carrosserie, j'avais passé 2 bons week-ends à l'atelier. Je travaille en atelier Citroën en mécanique. Donc c'est vrai que les 6 pneus sont neufs. Les jantes sont neuves à la peinture, on va dire. Et puis après en termes de carrosserie, on avait passé une dernière couche de Raptor gris. Ça se voit pas, c'est de la peinture Montana, hein. Il y a déjà eu quelques désagréments de peinture. C'est la vie. Ça va vivre, hein, de toute façon, c'est fait pour ça, hein. Si je voulais un bibelot, c'était pas la même. Voilà, après en termes de carrosserie, c'est fini, c'est vraiment joli. Il y a quelques défauts, hein. Quelques tonches, mais bon. Si je voulais un véhicule neuf, ça m'aurait coûté plus cher. Donc voilà, après installation d'une petite caméra de recul avec un petit spot intégré qui s'allume quand je mets la marche arrière. On a remplacé la prise d'attelage qui foutait le bordel apparemment dans le faisceau électrique. Toujours pareil, il y a le savoir qui est passé avant nous. Ça, quand on ne sait pas bricoler, on bricole pas. Je veux bien qu'il y en a qui veulent essayer, mais enfin bon. Petite coupelle de remplissage d'eau, ça c'est d'origine. Juste étanchéifié par maniaquerie, on va dire. Bon, après tout était raccordé, hein. Le système électrique était terminé. Batterie fixée, sanglée, avec son porte-fusible, avec un gros porte-fusible. On attend toujours, c'est pour ça qu'il y a le tuyau en haut, tuyau d'eau. On attend le boiler pour avoir de l'eau chaude. Bon, maintenant il n'y a plus d'urgence, hein. Voilà, après la cuve était pareil, montée, fixée. Oui, il y a mieux. J'invite ceux qui pensaient faire mieux à nous rejoindre pour faire mieux. Coupelle de remplissage avec mise à l'air libre. Voilà. Petite évacuation pour vider la cuve s'il y a besoin. Faites par madame ces petites sacoches avec des boutons pression et des aimants pour charger un petit peu le bazar. En haut, en bas, une avec un scratch. Les mains. Et puis là, on a optimisé un petit peu le volume dans les portes, dans l'idée de ne pas perdre le volume qui est dans les portes. Il y a quand même l'isolation derrière, hein, mais voilà. Fait par madame. Oui, les couleurs, il faut aimer. C'est fonctionnel, nous ça nous plaît. Puis ça permet de ranger un petit peu du bazar, hein. C'est vraiment dans l'idée de ne pas perdre quelques centimètres cubes. Donc voilà, par rapport à notre C25 TD précédent, ça nous change beaucoup la vie. La soute est assez grande. Et voilà, honnêtement, à 4, on aurait pu partir sans trop se poser la tête, les questions, se casser la tête à ranger. Il y avait de la place. Donc voilà. Bon, il nous restera quelques petits détails à peaufiner. Les feux arrière sont pas de première jeunesse. Celui-là est bien fissuré. Ça va, il fait encore pas l'aquarium dedans. Et voilà, après moi j'avais réparé le pont, mais ça c'était apparu dans une vidéo précédente. Changement de tous les pignons, tous les satellites, tous les roulements. Pareil pour l'arbre de transmission, les paliers de transmission qui sont dessous. Après on pourrait jeter un coup d'œil dessous. Hop. Ah oui, installation de la cuve aussi. La cuve à eau avec des petites sangles fait maison. Raccordement sous l'évier avec une petite vanne. Là aussi, hein, j'invite ceux qui pensent faire mieux. Je vous donne mon adresse. Voilà, arbre de transmission avec tous les roulements neufs, tous les soufflets changés. Voilà, il n'a pas trop de rouille, c'est bien.
Après c'est robuste quand même là-dessus. Voilà. 4 pneus neufs derrière. Petite mise à l'air libre pour le compartiment gaz. Hop. Et puis voilà, on en est là. Maintenant il va falloir que je me remonte tous ces plastiques. Parce que avec cette panne ça a donné lieu à des recherches dans le faisceau électrique qui passe dans le tableau de bord. Donc on a commencé à contrôler de la prise diag jusqu'au boîtier fusible qui est là-bas. On n'avait aucun fil de coupé. Après il faut mettre la main sur les revues techniques, sur les schémas sur internet, télécharger un document Iveco, il y a 800 pages à regarder, c'est tout en anglais ou en italien. Donc voilà, un peu de remontage à faire. Et puis dès qu'on aura un week-end à rallonge, on pourra enfin partir avec Mister. Donc voilà, dans les grandes lignes, voilà. J'attends les pièces et puis on verra bien si ça donnera lieu à une mise à jour, on va dire, de cette vidéo. Et puis voilà, si jamais certains d'entre vous ont déjà eu le cas typique de cette panne là, voyant injecteur rouge allumé avec en défaut emmagasiné, là l'ordi il est éteint, mais parce qu'on l'a branché avec un logiciel Delphi. Ça c'est le bureau de madame. Maintenant je pense qu'il doit être éteint. En fait on a... Ouais non, il est éteint. On a un défaut fuel pressure en anglais, donc défaut de pression de carburant, plus brake switch, capteur de pédale de frein. Apparemment les deux sont liés là-dessus au niveau de l'EDC. L'EDC c'est le calculateur en gros. Et si vous voulez, quand je branche le capteur de frein officiellement dédié en fait à l'allumage des feux stop derrière, donc celui que j'ai montré dans la vidéo, celui-là, il est vraiment dédié à la pédale de frein et à l'allumage des feux stop derrière. Et a priori, sur certains véhicules, il y en a un deuxième et il est alloué donc pour l'électronique, donc pour le calculateur, mais aussi pour du coup désactiver le régulateur de vitesse pour ceux qui sont équipés du régulateur de vitesse. Nous c'est pas le cas, on n'a pas de régulateur de vitesse, mais du coup on a un deuxième emplacement ici pour un deuxième capteur qui est pas branché. Il y a juste sa prise qui est vacante là. C'était comme ça tel quel. Moi j'ai rien défait, j'ai rien détaché, j'ai pas enlevé de scotch ou de riselant. Et quand je prends la prise de ce capteur, je la retire, je la laisse pendouiller et que je prends cette prise là pour la mettre sur le capteur des freins en fait, vraiment de l'allumage des stops, on n'a plus de défaut. Par contre, on n'a plus de stop. C'est ça qui est bizarre. Donc cette prise apparemment servirait uniquement à l'information au calculateur pour le positionnement de la pédale de frein. Voilà, ça jouerait un rôle dans l'injection électronique. Et c'est bien pénalisant quoi. On a aussi remplacé la pédale d'accélérateur. Par crainte que depuis 2003, de l'année du véhicule, il y a une piste électronique dans le potentiomètre qui est là-bas au bout. Au niveau des valeurs, au niveau des résistances avec le multimètre, c'était pas top quoi. Donc ça a été remplacé. Après, les jours des véhicules anciens. Donc voilà, si on a conduit le problème là, j'attends le capteur pour confirmer la panne. Et puis l'électrovanne de turbo, c'est pareil. Donc voilà, si vous avez des infos là-dessus, si vous avez des avis, si ça vous est déjà arrivé, je suis preneur de tout témoignage, en espérant que j'ai un témoignage, un commentaire. Je vois le nombre de vues et le nombre d'abonnés, ça correspond pas, c'est dommage. C'est gratuit, l'abonnement est gratuit, je vous demande rien. Et puis ça permet d'échanger un petit peu là-dessus. Même si c'est pas le même véhicule, je sais que ça a été monté sur les boxers, sur les Ducato. Donc il y a quelques petites similitudes au niveau électronique, au niveau faisceau. Ça serait pas mal de partager les informations. Voilà. Allez, cette journée de jeudi,
Je sais même pas à quelle date on est, je me rappelle plus. On est fin août, hein. Moi je reprends lundi. Tout le monde d'ailleurs, les enfants aussi. Je souhaite une bonne rentrée à ceux qui sont encore en vacances. Oh là, il a plu toute la nuit, ça stocke de l'eau. Une bonne rentrée à tous. Bon courage aux enfants, aux jeunes, aux moins jeunes. Et on se dit à plus tard. Ciao, ciao.